Bonjour à tous, la review du S300 de Seagull Télescope. C'est une adaptation du K100 de chez Camry. Cette version est full stainless. Vous ne la trouverez pas partout, visiblement même, enfin je ne l'ai pas vu en tout cas sur les autres shops français. Cette version est disponible chez Megavap évidemment. Et donc ce mode là va être présenté donc en gros plan. Je vais mettre ça sur la petite table. Je vais vous faire un gros plan en fait tout simplement pour vous montrer l'utilisation et tout simplement décomposer un petit peu ce mode mécanique, vous montrer que toutes les parties s'enlèvent et surtout vous présenter l'atomiseur Drip Shield donc, qui est vendu avec et qui permet d'avoir quelque chose de fini et de très complet. Voilà, à tout de suite. Donc nous allons déballer la boîte du télescope S300 CGI. Hop, le mode vient dans une boîte avec une petite protection en mousse. Il est emballé dans un sachet en plastique que nous allons mettre de côté. Là, je vais éviter que ça roule. Voilà. Ça. Donc le mode est un mode mécanique, comme il est dit dans le titre. Nous allons faire un petit passage en revue rapidement des différents éléments. Donc tout d'abord, à l'arrière du mode, vous allez avoir la bague de serrage, qui est la bague en fait qui protège l'allumage du mode dans votre poche ou au cours du transport. Cette bague se serre et évite qu'on puisse venir appuyer tout simplement pour activer le mode intempestivement. Donc une fois que la bague est desserrée, on appuie, le courant part et donc évidemment le courant permet de faire chauffer votre atomiseur, cartomiseur, etc. La connexion est une simple pointe qui vient toucher l'arrière de la queue. On verra ça tout à l'heure un petit peu pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Voilà, on va le poser sur le côté. Après, ce mode est un mode télescope, donc partant de ce principe-là, il permettra de mettre des accus type 18-490 comme celui-là. Ça, c'est un 18-350 surmonté d'un kick. C'est pas du tout obligatoire, mais je vous expliquerai un petit peu après pourquoi c'est fortement conseillé. Et un accu 18-650, ça c'est un accu Divic. J'avais que ça sous la main, mais il existe aussi en mode en marque Efest, qui est une marque que je recommande. Donc voilà, donc ce mode en fait se déplie en tournant ça de cette façon. On voit une différence par rapport au K100 parce qu'en fait c'est un clone de K100, on voit la différence réellement vis-à-vis de ces évents de sécurité qui sont, je trouve, très rassurants. Ils sont très grands et ça permet vraiment en cas de problème que la batterie ne soit pas comprimée en fait, tout simplement. Très bon point pour ces évents. Alors on entend que les pas de vis tournent très bien, ça c'est une très bonne chose. Moi je suis très content de cet aspect là. On va voir sur d'autres tests sur les autres modes si je like qu'il en est de même en fait, tout simplement. Les pas de vis sont très bien faits et c'est pour ça que ce produit a retenu notre attention. Donc voilà, après on va passer à un aspect qui n'existait pas sur le K100 de chez Camry, c'est la tête en fait qui peut se dévisser. Non content de se dévisser, la tête en fait est aussi très intéressante car elle comporte une vis. Cette vis permet de régler la hauteur du plot central. Et pour revenir au plot central, en fait, nous avons une connexion de type 510, donc sur lequel nous allons pouvoir connecter tout simplement des cartomiseurs, atomiseurs, reconstructibles, etc. Là, typiquement un Cobra, que je vais venir insérer dans le pas de vis 510 et ça nous permet d'avoir une connexion que l'on peut régler au niveau hauteur. Là, en fait, nous avons un jour. En fait, on voit bien qu'il y a un petit jour qui existe entre les deux. C'est typiquement quelque chose qui sera de toute façon, qui restera tel quel. C'est pour laisser passer un flux d'air, en fait, tout simplement avec les cartomiseurs, type Vivinova ou même les atomiseurs, qui ont besoin en fait tout simplement d'un airflow par le bas, donc qui ont besoin d'une prise d'air ou d'une quantité d'air et d'aspirer l'air par le bas. Ce n'est pas le cas sur un Cobra car le trou d'air est situé en haut et donc en fait ça n'a pas lieu d'être. Mais toutefois le airflow reste tel quel. Moi je suis pas contre parce qu'en fait ça évite de passer trop la chaleur du reconstructible à la tête de l'atomiseur en fait qui a tendance un peu à chauffer si elles sont vraiment collées. Cette vis donc permet de régler la hauteur en fonction du type de tout simplement de consommable que vous allez mettre au bout. Donc je vais le dévisser. Alors elle comporte aussi un pas de vis égaux. Je suis désolé, j'ai pas d'évote BCC sous la main. Je vous le montrerai dans d'autres vidéos parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont être faites sur d'autres modes
de ces Shijolai, ce pas de vis Ego en fait qui accepte tout ce qui est Stardust, Evode BCC et compagnie. Alors par contre, petite remarque, si le pas de vis Ego est accepté, il faudra faire attention à ce que le consommable ne soit pas trop gros, car sinon j'ai peur qu'il soit un petit peu étouffé dans la chambre. Bon, je ne l'ai pas essayé, donc je ne peux pas vous dire ce qu'il en est. Maintenant, nous allons passer donc au démontage complet. Donc, comme vous pouvez voir, ça coulisse bien, ça fait pas trop de bruit, ça fait pas de quick, qui sont pas très agréables. Hop, on va le remettre en place. Donc, on peut le démonter et on voit qu'en fait, le mode se démonte complètement et permet un nettoyage complet. Il est livré avec un drip shield, donc qui est une cheminée en aluminium qui vient se mettre. D'ailleurs, je vous parlais tout à l'heure de connexion 510, qui vient se mettre, de connexion Ego, qui vient se mettre sur la connexion Ego en fait. Ça se visse à la place de la connexion Ego. Voilà, donc on voit bien que ça tient et que ça marche, donc je vois pas pourquoi ça marcherait pas. On voit aussi qu'il y a suffisamment d'air, je pense, pour les bottom coil type Evode BCC ou même Kanger. D'ailleurs, j'y pensais pas tout à l'heure, mais il y a les Kanger aussi. Et donc on vient dans cette cheminée placer, ni plus ni moins qu'un magnifique cartomiseur, le cartomiseur qui est livré avec, puisque en fait c'est un ensemble, c'est livré tel quel avec ces parties là. Le cartomiseur qui est livré avec, je vous conseille de l'utiliser, de l'essayer en tout cas, s'il vous plaît tant mieux, si vous voulez pas, enlevez-le. Essayez un cartomiseur Bauge, c'est ce que nous recommandons en fait pour l'utilisation de cartomiseurs. Ceux-là sont un peu légers, bon voilà, mais bon, c'est fourni avec, ça vient avec, donc on ne va pas se plaindre. On va le remonter et je vais tout simplement placer tout de suite un accu. Donc l'accu vient comme ça. La partie télescopique se met là. Hop, on revisse. Nous allons venir mettre le fond du mode où se trouve la partie on-off. On va visser. Hop, 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 là on a de la marge. Donc là on est en 18490 non kické. Donc la partie 18490 non kické. J'ai pris une batterie Ego qui est une 650 mAh en passe-roue, donc avec la prise USB par en bas, pour vous faire un petit comparatif. Voilà, donc elle est plus grosse, mais si on les met l'un à côté de l'autre, d'un point de vue hauteur vis-à-vis tout simplement de la partie vraiment batterie pure, en fait je pense que c'est exactement égal. D'ailleurs c'est la même chose visiblement. Donc voilà, ça c'était pour la partie comparaison. Pour ce qui est de la partie on-off, tout simplement on appuie. Je sais pas si vous l'entendrez, bon, c'est un cartomiseur donc c'est pas forcément évident. Voilà, donc ça marche. Voilà, donc c'est un beau mode mécanique, légèrement plus large que le cassant de chez Camry. Je trouve qu'il est très agréable, il a une prise en main qui est très facilitée en fait, puisque le cassant de chez Camry est lisse tout autour, alors que là en fait on a des arêtes. Ce qui fait que quand on le tient dans la main, on l'a bien en main. C'est un mode qui s'active. Alors moi je l'active avec le petit doigt, vous pouvez l'activer de plusieurs façons, ça dépend de votre façon de vaper, en fait tout simplement. Moi j'ai tendance à l'activer tout simplement avec le petit doigt quand je le tiens. C'est un mode qui est très efficace, il est relativement léger par rapport à sa densité, j'ai envie de dire. Il est gros, mais il est léger, donc c'est quelque chose qui est très appréciable. La version full stainless c'est relativement inédite en France, on ne la trouve pas, pas à ma connaissance en tout cas. Donc en tout cas nous vous proposons ce produit pour vous permettre d'avoir un cassant, enfin S300 exactement, parce que je l'appelle cassant mais c'est une erreur. Il s'appelle S300 de chez Shijolai et il est en full stainless. Voilà, donc écoutez, je vais vous retrouver pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Voilà, le gros plan c'est terminé, donc on passe en plan large, un petit peu pour vous montrer comment ça marche bien, tout ça. Donc là, le mode est monté avec un kick. Je ne sais pas si on va réussir à le voir, en fait on ne voit pas la batterie, normalement vous verrez du rouge si on voyait la batterie. Là c'est un kick que vous voyez, donc c'est une 18350, moyennement chargée avec un kick, monté en 11 watts, un atomiseur, alors c'est LR, low resistance, voilà, qui est fourni avec le drip shield et le drip tip. Donc on a vraiment un ensemble entre guillemets prêt à vaper si on a un accu et un kick à mettre dedans. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je ne sais pas si vous entendez le petit bruit, moi j'aime bien écouter le joli petit chant. Voilà, ça marche très très bien.
Je suis pas fan des cartomiseurs en fait, comme ça tout seul. En fait, si on démonte hop, le drip tip, il y a encore de la fumée qui sort. C'est la machine à fumer. Donc voilà, on se rend compte qu'en fait, il n'y a ni plus ni moins qu'un cartomiseur qui est placé dedans. On vient brancher le drip shield dessus. Alors normalement, le drip shield laisse passer de mémoire des éléments comme les reconstructibles type diver, il me semble. Donc ce sera confirmé, mais à tester. Normalement, les cartomiseurs diver, donc les cartomiseurs reconstructibles, passent dans ce drip shield là. Donc voilà, on voit les évents de sécurité en fait qui sont présents tout autour, et donc la prise en main une fois de plus qui se fait très très bien, qui est très agréable. Voilà, donc on ne voit plus rien, c'est très pratique. Et donc l'activation du mode toujours par le bouton du dessous. Et pour ce qui est du verrouillage de sécurité, on vient tout simplement déplacer la grosse molette. Voilà, qu'on entend qui coulisse très bien, et ça ne fait pas de quick quick, c'est très agréable. Et je continue à vaper. Voilà, c'est tout pour ce mode, donc le S300 de Seagull Eye que je recommande, qui est très léger, qui se porte très bien, en main en tout cas, il a une bonne prise en main, même s'il est stainless, il ne laisse pas de traces de doigts dessus, c'est quelque chose dont j'ai relativement horreur, d'avoir des modes sur lesquels on a des traces de doigts qui viennent se fixer. Là c'est très bien fait, c'est stainless mais sans être chrome en fait tout simplement, et c'est vraiment un très joli mode. Voilà, bonne journée.